Bonjour Jean-Marie Coalga. Je viens tout juste d'écouter une émission où on interviewait Brice Hortefeux qui prépare actuellement, qui contribue actuellement à la préparation de la grande réunion planétaire qui s'appelle Rio plus 20. C'est une réunion en fait qu'on va tenir dans les prochains mois concernant l'état actuel de l'écologie à l'échelle de la planète, concernant aussi toute une série de problématiques qui avaient déjà été soulignées lors d'une première rencontre à Rio en 1992. Pendant l'entrevue avec M. Hortefeux, la journaliste lui demandait sur quelle base il appuyait son espoir quand il constatait à quel point il y a un certain nombre de systèmes qui se dégradent rapidement en ce moment à l'échelle de la planète. Puis il soulignait qu'actuellement, il y a des belles initiatives qui ont cours un peu partout dans le monde, des initiatives notamment en lien avec la cuisson solaire, puis en lien avec l'irrigation. Puis il soulignait à quel point ces initiatives-là sont riches d'espoir pour l'avenir. Euh, si je m'adresse à toi aujourd'hui pour te souligner cette entrevue-là, c'est que je crois, Jean-Marie, que les travaux qui sont actuellement réalisés par les 15 écoles primaires avec lesquelles tu travailles, puis les travaux que tu as réussi à réaliser aussi dans le village, dans le projet de village écologique de Tanguin, je pense que ces travaux-là sont d'une très, très grande pertinence, une pertinence vraiment très actuelle dans la réflexion concernant la réunion qu'il va y avoir à Rio plus 20 concernant l'état de la planète. Je pense en fait que le modèle qu'on a développé ensemble avec l'association Le Bon Samaritain, avec les gens du village de Tanguin, les gens des différentes écoles primaires, puis Reboiseurs du Monde, je pense que ce modèle-là, en fait, mériterait vraiment d'être documenté puis d'être proposé comme une solution potentielle aux gens qui doivent discuter lors du sommet de Rio plus 20. Euh, Ici au Canada, le gouvernement canadien actuel a décidé de sortir du protocole de Kyoto. Moi, ça me fait beaucoup de peine que le gouvernement actuel du Canada ait décidé de sortir du protocole de Kyoto. Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais le gouvernement actuel du Canada a quand même décidé d'investir pour aider les pays du Sud à se préparer pour les changements climatiques. Puis je pense que le modèle qu'on a développé ensemble, c'est un modèle qu'on devrait présenter comme tel, comme un projet de société qui pourrait être utilisé comme outil de développement, en fait. Le modèle des forêts nourricières, dans lesquelles on fait aussi la promotion de l'irrigation, de la capture de l'eau de pluie, puis de la cuisson solaire, puis des alternatives de cuisson qui permettent de sauver du bois. Je pense que ce modèle-là devrait être proposé aux pays du Nord qui actuellement cherchent des moyens pour contribuer à réduire leur empreinte écologique, à réduire la quantité de CO2 qu'ils émettent dans l'atmosphère. Je pense que notre modèle devrait être proposé donc aux pays du Nord comme une alternative intéressante, peu coûteuse pour recapter du CO2, puis pour aider les populations du Sud à se préparer à résister à l'impact, au pire de l'impact des changements climatiques. Je pense que ça vaut la peine de bien documenter, de bien mettre par écrit tous les différents aspects de notre projet. Puis, idéalement, en fait, il faudrait étudier un peu plus profondément la norme ISO 14064 pour démontrer que le modèle qu'on propose est un modèle qui peut aider non seulement à bien préparer la population des régions où ce modèle-là est implanté à résister à une éventuelle crise alimentaire en produisant localement un peu plus de nourriture, puis en amenant un peu plus de fertilité dans les sols, mais que ça peut être aussi un modèle qui permet de recapter du gaz carbonique, puis de le séquestrer dans des forêts idéalement durables, puis d'empêcher la combustion de ces forêts-là en proposant des alternatives de cuisson améliorées. Donc, j'aimerais qu'on documente bien notre modèle, Jean-Marie, puis qu'on le propose en vidéo, puis en texte, puis en PDF, puis idéalement aussi en présentation PowerPoint, qu'on le propose à des organisations qui vont se réunir dans le cadre de Rio plus 20, qu'on le propose comme une alternative intéressante pour que les pays du Nord puissent améliorer un peu leur bilan. Éventuellement, si le gouvernement canadien est sorti de Kyoto, peut-être que cette alternative-là pourrait être une alternative qui sera promue
auprès du gouvernement canadien, de manière à ce qu'on ait un peu moins, à ce que ce soit un peu moins gênant, la position du Canada dans le cadre des réflexions qui ont actuellement cours à l'échelle planétaire sur les changements climatiques. Merci, bonne journée, au plaisir.